Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il existe d'autres nombres que nous allons étudier cette année. Ce sont les nombres dits relatifs, qui se composent des nombres positifs et des nombres négatifs. On connaît déjà assez bien les nombres positifs, donc on va plutôt s'intéresser, nous, cette année, aux nombres négatifs. Nous allons les étudier, les comprendre et essayer de voir à quoi est-ce qu'ils servent aussi bien en mathématiques que dans la vie courante. Tout d'abord, avant d'aborder ces nombres, regardons cette petite propriété de calcul mental qui nous dit que l'on ne change pas une différence, c'est-à-dire le résultat d'une soustraction, lorsque l'on ajoute ou que l'on soustrait le même nombre à chaque terme. Nous avons ici trois exemples. Le premier, 2014 moins 2013, la différence de 2014 et de 2013 est égale à la différence de 14 et de 13. En effet, on a tout simplement enlevé 2000 à chaque terme de la différence. Donc on a enlevé 2000 à 2014 pour trouver 14, et on a enlevé également 2000 à 2013 pour trouver 13. Ainsi, lorsqu'on fait la soustraction de 2014 avec 2013, on peut très bien aussi faire la soustraction de 14 et de 13. C'est-à-dire que le résultat de ces deux différences est exactement le même, il est égal à 1. De même, 1999 moins 1987 est aussi égal à la différence de 99 par 87. Il suffit tout simplement d'enlever 1900 à chaque terme de la différence. On utilise cette propriété-là de calcul mental notamment pour calculer l'âge de quelqu'un. En effet, cette différence-là nous indique qu'une personne née en 1987 avait 12 ans en 1999. Voici un dernier exemple, 255 moins 223. Cette différence, c'est exactement la même que la différence 55 moins 23. On a tout simplement enlevé 200 à chaque terme de la différence. Alors quel est l'intérêt de cette propriété? L'intérêt de cette propriété, eh bien, c'est de calculer mentalement plus vite ce type de soustraction. Alors on a vu deux exemples avec des nombres assez compliqués, mais on peut également appliquer cette propriété sur des soustractions beaucoup plus simples. Par exemple, lorsqu'on écrit 12 moins 8 et que l'on soustrait 3 à chaque terme de cette différence, on obtient que 12 moins 8, c'est la même chose que 9 moins 5. Et avec le même type de procédé, on peut s'apercevoir que 5 moins 8, c'est aussi égal à 0 moins 3, puisqu'ici nous avons enlevé 5 à chaque terme de cette différence. Et 0 moins 3, lorsqu'on était en sixième, on ne savait pas faire. On disait que cette soustraction n'avait pas de résultat, que ce n'était pas possible. Mais cette année, grâce au nombre négatif, on peut faire ce type de soustraction. Ainsi, 5 moins 8 sera bien égal à 0 moins 3 et sera noté moins 3. Ainsi, grâce au nombre négatif, toutes les soustractions sont possibles. On peut donc effectuer n'importe quelle soustraction, même lorsque le deuxième nombre est plus grand que le premier. On va donner ici quelques exemples de soustractions qui n'étaient plus possibles de faire en sixième, mais qu'il est possible de faire en cinquième. Par exemple, 12 moins 20, c'est aussi égal à 0 moins 8, c'est-à-dire moins 8. On peut donner également d'autres exemples. 200 moins 400, c'est égal à moins 200. Ainsi, l'intérêt des nombres négatifs en mathématiques, c'est de rendre possible la soustraction pour n'importe quel nombre.